Je salue ceux qui sont sur le Zoom également. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va faire une première lecture dans le livre de l'Ecclésiaste. Et on va aller au chapitre 7. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7. On va lire les 10 premiers versets. L'Ecclésiaste, c'est un livre qui a été écrit par le roi Salomon. Et nous savons que ce que Salomon a demandé à l'Éternel, c'était la sagesse. Et cette sagesse que Dieu lui a accordée, qui vient de Dieu, il l'a partagée parce que Dieu a voulu que nous soyons sages. Donc Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1er. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas « D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci ?» car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Et le verset 11, « La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. » Donc dans ce passage, on a des versets, des sentences qui nous enseignent à être sages. Et beaucoup, dans le livre des Proverbes, dans le livre de l'Ecclésiaste, on voit qu'il y a cette opposition entre celui qui est sage et celui qui est insensé. Et si d'ailleurs on va à la fin du livre de l'Ecclésiaste, alors je ne l'ai pas prévu, mais c'est au chapitre 12, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 11, c'est écrit « Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et assemblées en un recueil, elles sont comme les clous plantés, elles sont données par un seul maître. On voit que la sagesse et les traits de sagesse, c'est comme des clous, plusieurs clous qui sont plantés pour que quelque chose soit solide. Et donc là, on a lu plusieurs traits de sagesse pour que justement nos vies soient solides, pour que nos vies soient comme le Seigneur le veut. Mais c'est vrai que dans un premier temps, quand on lit ce passage, on a un peu l'impression que Salomon, à ce moment-là, il déprime un peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. » On pourrait se dire, mais où est la sagesse ? Aller avec ceux qui pleurent plutôt que d'aller avec ceux qui rigolent. Verset 1er, donc dans Ecclésiaste 7, mieux vaut, et il termine en disant, le jour de la mort que le jour de la naissance. Bien, c'est bizarre quand même. Il vaut mieux la mort que la naissance. Le jour de la mort que le jour de la naissance. Verset 4, le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Et au verset 8, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est vrai que dans un premier temps, on pourrait se dire, mais c'est bizarre quand même. Il y a comme un paradoxe. On a l'impression que les choses les plus tristes, c'est celles qu'il faut rechercher, et celles qui sont les plus joyeuses, c'est celles qu'il faut éviter. Bon. Mais le but de la sagesse, c'est pas d'opposer les choses. Le but de la sagesse, c'est de placer chaque chose à sa bonne place. Et ce que l'Ecclésiaste veut dire quand il vaut mieux, par exemple, la fin d'une chose que son commencement, ça veut dire que le plus important,
ce n'est pas comment une chose, elle commence, mais c'est comment une chose, elle finit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui compte ou ce qui est le plus important dans la vie d'un homme et dans les choses en général, c'est pas comment ça commence, mais c'est comment ça finit. Et de suite, on voit la sagesse de Dieu qui nous enseigne que le plus important, ce n'est pas comment nos vies commencent, mais le plus important, c'est comment nous allons la finir. Ça, c'est la sagesse. Mieux vaut la fin d'une chose, c'est plus important la fin d'une chose que son commencement. On l'a lu au verset 1er, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Et vous savez, ce qui détermine notre éternité, c'est pas le jour de notre naissance, mais c'est le jour de notre mort. C'est pas où je suis né, dans quelle famille je suis né, à quelle époque je suis né, etc. Que je sois né riche ou que je sois né pauvre, etc. C'est pas ça qui importera dans l'éternité. Ce qui importera, c'est comment je finirai. Est-ce que je finirai dans la foi ou est-ce que je finirai sans la foi? C'est ça qui détermine l'éternité, c'est le jour de notre mort. Et c'est ça qui est important d'avoir à l'esprit. C'est notre fin. D'ailleurs, c'est ce qu'on a lu au verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Pourquoi? Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Vous voyez? C'est vrai que quand on va voir avec des gens qui décèdent, c'est pas joyeux. Mais c'est vrai que ça nous fait réfléchir qu'un jour, nous aussi, nous partirons dans l'éternité. Et c'est important d'avoir cela à cœur. Et c'est ça qui fait de nous des personnes qui sont sages, c'est quand je prends en compte qu'un jour j'aurai une fin, et le moment, la manière dont je finis va déterminer l'éternité. On aura tous une fin, on va tous mourir, je pense que je ne vous apprends rien. Ou en tout cas, si le Seigneur revient, notre vie ici-bas sur terre telle qu'elle est, va prendre fin. On a tous une date de fin. Et dans le psaume 139, c'est écrit que tous nos jours sont inscrits dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous n'avez eu aucun pouvoir sur le jour de votre naissance et vous n'en avez aucun sur le jour de votre mort. En fait, la seule chose qui nous appartient, c'est ce que l'on fait au présent. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas de pouvoir sur le jour de ma mort que je ne peux pas m'y préparer. Comme on parle de sagesse et de folie, dans Luc au chapitre 12, Jésus va donner une parabole concernant le fait de ne pas être avare. Et donc dans Luc au chapitre 12, et on peut lire à partir du verset 15, Luc 12, verset 15. Alors c'était une question d'héritage, là, et puis Jésus dit qu'il n'est pas venu pour départager les héritages. Mais au verset 15, il dit ceci, puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Mais que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Bon, si on s'arrêtait là, on dirait il est très sage cet homme. Il a des biens, il en a encore plus, donc il prévoit pour, on va dire, optimiser ses biens. Et regardez verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est le contraire de la sagesse, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors bien sûr, Dieu n'est pas contre les richesses, Dieu n'est pas contre le fait qu'on gère bien son argent, et puis Dieu n'est pas contre les riches. La Bible, elle dit que le riche et le pauvre se rencontrent, c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre.
Et dans Timothée, il y a des versets pour les frères et sœurs qui sont riches. C'est écrit, je vais le citer, c'est 1 Timothée 6, 18, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Et là, on voit que Paul, il dit aux riches que c'est bien d'être riche, mais il ne faut pas oublier d'être généreux. C'est le contraire de l'avarice, parce que ce que Jésus dénonce, c'est l'avarice, c'est pas la richesse. Parce que vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup, mais ils sont quand même avares. Il y a des gens, ils ont beaucoup, et ils sont généreux. Le problème, c'est pas la richesse, le problème, c'est l'amour de l'argent. Bon. Mais dans ce texte, on voit que le problème de cet homme, au-delà de son avarice, c'est qu'en fait, il n'a jamais réglé le problème parce qu'il n'a jamais pensé que sa vie prendrait fin tôt ou tard. Et pendant qu'il fait son projet, c'est avant même qu'il ait pu mettre en œuvre son projet que sa vie va s'arrêter. Vous voyez ? Si à un moment je ne prends pas en compte mon éternité, que je ne réfléchis pas maintenant à mon éternité et à comment je peux finir si ma vie s'arrêtait maintenant, je suis un insensé. Si je n'ai pas préparé les choses les plus importantes alors que je me précipite à faire les choses qui sont moins importantes, je suis un insensé. C'est logique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Voilà. Nos vies auront une fin, et c'est qu'à la fin qu'au final, notre éternité sera déterminée. Dans Hébreux, au chapitre 9 et au verset 27, vous connaissez ce verset qui dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement, il vient après la mort. Et c'est Dieu qui en déterminera l'issue. Et je crois que le fait d'avoir cette pensée, donc c'est être sage. Et vous savez, la sagesse, ça nous aide dans ce monde. Parce que si on n'est pas sage, il y a plein de choses qui peuvent nous irriter ou qui peuvent des fois nous troubler. On connaît le psaume 73. Dans le psaume 73, on va lire quelques versets. C'est le psaume d'Asaph. Et dans ce psaume, donc c'est Asaph qui sert l'Éternel. Et en fait, à un moment, il s'aigrit. Pourquoi ? Parce qu'il voit le bonheur des méchants. Il voit que ceux qui sont méchants, qui font le mal aux yeux de l'Éternel, ils sont heureux et ils prospèrent. On peut lire les versets premiers, psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés. Vous voyez ? Un sage qui a envie de faire comme les fous. Je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur cœur est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Vous voyez ? Et puis il continue à décrire. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et regardez là, comment est-ce qu'il se sort de son aigreur ? Comment est-ce qu'il est libéré du tourment qu'il a parce qu'il voit les justes souffrir et il voit les méchants être heureux ? Donc verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, et que j'eus pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi ? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis, par une fin soudaine. Vous voyez ? Asaph, il est perturbé à cause de ce qu'il voit au moment présent. Mais dès qu'il a regardé un peu plus loin, et qu'il a considéré non pas le présent, mais la fin, tout de suite, hop, ça s'est calmé dans son âme. Vous voyez ? Si à un moment je ne prends pas en compte le fait que c'est à la fin que tout se déterminera, alors je vais agir ou maigrir parce que je n'ai pas pris en compte cette réalité que ce qui compte, c'est la fin. C'est comment on finit. Et c'est ça, la sagesse. C'est vrai que quand on subit des injustices, c'est pas évident. Vous avez déjà subi des injustices ? Vous pouvez vous dire, ah là là, mais comment ça se fait que Dieu n'agit pas ?
Comment ça se fait que moi je souffre alors que j'essaye de lui obéir, alors que eux ils font n'importe quoi et puis ça prospère. Oui, mais Dieu, c'est à la fin qu'il jugera et qui déterminera l'issue de chacun. Dans Jacques au chapitre 5 et au verset 10, il y a des versets pour les frères et sœurs qui sont dans la souffrance. C'est Jacques chapitre 5, donc verset 10. C'est écrit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Vous voyez ? La fin. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous voyez ? Et même quand on voit dans le livre de Job, là, il exprime sa souffrance vraiment. Mais même dans sa souffrance, il dit qu'à la fin, le dernier qui se lèvera, c'est Dieu. Job, il souffre, hein, mais il a les yeux fixés vers la fin. C'est vrai que nous, quand on voit les hommes de Dieu, on lit allez, 5, 6 chapitres, 10 chapitres, 20 chapitres, et puis on voit le début, on voit la fin. Mais ces hommes-là, eux, ils ne la connaissaient pas, leur fin. Mais ils avaient quand même les yeux fixés vers leur fin. Quand on regarde à la douleur, on peut aussi regarder à Jésus. Vous savez, Jésus, qui a été l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et dans Hébreux, au chapitre 12 et au verset 2, il nous est dit d'avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et c'est vrai que quand on est dans la souffrance, c'est pas facile. Et si à un moment, dans la souffrance, on ne voit que la souffrance, c'est encore plus difficile. Mais quand je sais qu'il y a une fin, et quand je vois la fin que le Seigneur a accordée à tous ceux qui lui ont été fidèles, eh bien ça m'encourage et ça me donne de la patience. Je relis Jacques 5, verset 10. Nous disons « Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. » Vous voyez ? Jacques, il parle des souffrances de Job, mais il dit de regarder à la fin. Et cette pensée-là, elle est importante. Est-ce que vous regardez des fois à la fin que le Seigneur vous réserve ? Et oui, le Seigneur a fait des promesses. La Jérusalem céleste, plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrances, plus d'épreuves, plus de maladies. Et oui, c'est bien de regarder aussi à la fin qui nous attend. Mais le fait que ça soit la fin qui détermine au final notre issue, c'est aussi un avertissement. Parce que quand on regarde dans la Bible, c'est vrai que ce serait bien si on voyait que des hommes qui ont bien commencé et qui ont bien fini, n'est-ce pas ? Et malheureusement, on voit bien des exemples de personnes qui ont très bien commencé et qui malheureusement ont mal fini. C'est la fin qui compte. On a parlé de Salomon. Salomon, il avait pourtant reçu une grande sagesse. Mais Salomon, à la fin de sa vie, il a mal fini. Il a très mal fini. On peut lire on va l'afficher, mais 1 Roi chapitre 11, verset 4, c'est écrit « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. » Vous voyez ? À quel moment il a décroché ? À l'époque de sa vieillesse. Mais c'est triste quand même d'avoir eu une vie où on voit que ça a été quand il était enfant, la prière qu'il a fait à Dieu, mais Dieu a trouvé tellement agréable sa prière, le fait d'avoir de la sagesse pour diriger le peuple, qui lui a donné en plus de la sagesse les richesses, la gloire, etc. Et à la fin, il va détourner son cœur de l'Éternel.
Et quand on voit comment il va finir, comment il va essayer d'assassiner son serviteur qui va se rebeller contre lui, Salomon, il va vraiment mal finir. Et pourtant, il avait reçu la sagesse. C'est étonnant. Et je pense que c'est important de réaliser cela. On voit le roi Saül. Saül, il a bien commencé. Un homme humble. Un homme qui aime Dieu. Vraiment. Et quand on voit la manière dont il va finir, il va tuer une ville entière de sacrificateurs. Il va aller voir une voyante. Il va se suicider. Et comment on peut dire, mais comment c'est possible que quelqu'un commence aussi bien et finisse aussi mal? Ben oui, c'est possible. Et je dois faire attention, parce que si je me crois à l'abri de décrocher, je suis en danger. Ce qui compte, c'est la fin. Et tant que je ne suis pas arrivé au bout, il y a un danger. C'est comme une course, vous voyez. Je l'avais noté pour la fin, mais on peut le lire, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 9. Et au verset 24, Paul il dit « Mais ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Et au verset 27, il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et c'est Paul qui dit qu'il maintient son corps assujetti, sa chair, de peur qu'après avoir prêché aux autres, il soit rejeté. Et il dit courir de manière à obtenir le prix. Imaginez un coureur, il fait la course, il double tout le monde, il court. Bon, il arrive à quelques mètres de la ligne d'arrivée, il dit bon bah c'est bon, et puis il s'arrête. Puis il s'arrête parce qu'il considère qu'il a été, mais il n'a pas fini la course, il n'a pas fini. Vous voyez ce que je veux dire? Et il ne faudrait pas que nous, de la même manière, on avance, on court, on saute les obstacles, on avance, on persévère, et puis juste avant la ligne, on s'arrête. Ce serait dommage. Ce serait fou, insensé. Mais pourtant, dans la Bible, on voit des personnes qui ont commencé la course et qui ne sont pas allées jusqu'au bout. Paul y parlera de Démas, qu'il a abandonné par amour pour le siècle présent. Pierre, il va dire ceci, c'est dans 2 Pierre chapitre 2 verset 20, en parlant de certaines personnes, c'est écrit « En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, donc ça c'est des personnes sauvées, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. » Et le constat, il est terrible, verset 21, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. » Et je dois faire attention. C'est pas parce que j'ai des décennies de conversion, c'est pas parce que j'ai vécu de dures épreuves et que je les ai traversées, ce n'est pas parce que j'ai une grande connaissance de la parole de Dieu que j'ai terminé. J'ai terminé le jour où c'est fini. Soit le Seigneur vient me reprendre par la mort ou par son retour. Et je dois faire attention. Et il y a plein de textes qui nous appellent à la vigilance. Et si on voit des hommes comme l'apôtre Paul, qui est capable de dire qu'il se tient assujetti, qui ne veut pas être rejeté après avoir prêché, je pense que justement, c'était un homme qui était sage, parce que il dira dans Philippiens qu'il oublie ce qui est en arrière et qu'il se porte vers ce qui est en avant pour obtenir le but de sa vocation, le prix de sa vocation. Donc il nous faut faire attention, parce que si je ne considère pas que c'est à la fin que tout se passe, je peux me relâcher et même je peux passer à côté de ma vocation. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, c'est plus important. Mais autant c'est un avertissement, mais autant aussi c'est un grand encouragement. Pourquoi ? Parce que tant que c'est pas fini, je peux progresser, et même si j'ai mal commencé, je peux bien finir. Dans Matthieu 21, Jésus va donner une parabole, on peut aller la lire ensemble. Matthieu 21.
Et on va lire à partir du verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit : Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit : Je ne veux pas. Ensuite il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit : Je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit, regardez cette parole, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Et là, il s'adresse à des pharisiens, des religieux. Ce qui compte, c'est la fin. C'est les publicains et les prostituées qui vont bien finir, et les pharisiens, bien sûr que non. D'ailleurs, c'est écrit dans une épître que la colère a fini par les atteindre, pour ceux qui ont résisté au Seigneur. Je peux être aujourd'hui le pire des païens, ou le pire des chrétiens. Mais l'une des plus belles choses que Dieu a données à l'homme, c'est la repentance. C'est pas parce que je commence mal que ça va forcément mal finir. J'ai le choix. Je peux me repentir. Et on voit cette parabole de 2 fils. Le premier, il dit oui, puis à un moment, il y va pas. Ou plutôt, non, le premier, il dit non. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoutera ce message, et jusqu'à présent, ça a été que des noms qui ont été dits à Dieu. Et si ça continue sur cette ligne, sur cette lancée, c'est sûr que ça va mal finir. Mais c'est pas parce que j'ai dit non jusqu'à aujourd'hui qu'aujourd'hui, je suis obligé de dire non. Ce que Dieu a donné à l'homme, c'est la possibilité de se repentir, de changer d'attitude vis-à-vis de lui. Et au final, celui qui a dit non au début, il va y aller à la fin. C'est beau quand même. Mais par contre, on voit aussi l'inverse, que celui qui a dit oui, celui qui dit je veux bien, Seigneur, il ne va pas y aller. Celui qui avait les bonnes intentions au début, il ne va pas y aller à la fin. C'est pas parce que j'ai bien commencé que je vais bien finir, je dois veiller, mais c'est pas parce que j'ai mal commencé et que actuellement je suis vraiment dans un sale état que ça veut dire que ça va finir comme ça. Il y a ce verset que j'avais noté justement dans l'Ecclésiaste. Alors je l'avais pas noté à la régie, mais c'est Ecclésiaste 9, verset 4. Ça dit ceci, Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est beau quand même, hein ? Même si je ne suis pas un lion, je suis plus un petit chien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Et tant que je suis vivant, je peux me tourner vers le Seigneur. Et on a un exemple qui pour moi est un des plus beaux de la Bible. On peut aller le lire ensemble, c'est dans 2 Chroniques au chapitre 33. Autant on a vu des rois qui étaient bien. C'est vrai qu'on n'a pas lu l'exemple d'Asa, mais qui était un roi qui a bien commencé et mal fini. Mais autant on voit aussi un exemple d'un roi qui a vraiment mal commencé, mais qui va bien finir. C'est Manassé. On peut le lire, c'est donc dans 2 Chroniques, chapitre 33, on va lire quelques versets. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Imaginez le temple, il a bâti des autels à d'autres dieux dedans. Quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Verset 6.
Regardez ce que cet homme va faire. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Verset 9. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. En plus de pécher, il va entraîner tout le peuple avec lui. C'est lui la cause que le peuple va faire de plus en plus le mal. Alors l'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs des armées du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers, ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Regardez verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. C'est beau quand même. Parce que comment la repentance incline le cœur de Dieu. Et verset 15, il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Il les jeta hors de la ville, etc., etc. Il finit bien. Pourtant, on a vu qu'il avait un sacré CV, ce roi. J'aimerais poser la question. Au final, qui a bien fini, Salomon ou Manassé? Et ouais, c'est la fin. Vous voyez? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Vous avez pu peut-être avoir une vie de misère à cause de vos péchés. Le fait que Dieu, justement, vous permette encore aujourd'hui d'entendre sa parole et de pouvoir choisir, c'est parce qu'il veut faire grâce. Pourquoi est-ce que Dieu patiente? Parce qu'il veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Pourquoi est-ce que Dieu ne juge pas les méchants directement lorsqu'ils exercent la méchanceté? Mais parce qu'il travaille, il œuvre, il patiente, parce qu'il veut qu'il y ait la repentance. Parce que s'il y a repentance, même si la vie elle a été mauvaise, elle peut bien finir. Et peut-être le plus bel exemple, et on va terminer avec celui-là, le plus bel exemple où on voit que c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement, on va le lire, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 23. C'est le brigand sur la croix. Verset 39, c'est écrit « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Et dans les autres évangiles, on voit que c'est les deux brigands qui insultaient le Christ. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoutera ce message, et c'est vrai, qui méprise Jésus, qui méprise ce que Dieu a fait pour lui. Qui serait capable de dire cette parole « Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Ah, mais bon, si Jésus ne se sauvait pas lui-même, c'est parce qu'il était en train de nous sauver nous. Il n'est pas descendu de la croix justement parce qu'il nous sauvait. Et même en train de sauver les hommes, les deux brigands à côté de lui étaient en train de l'injurier. Bon, c'est particulier ce que notre Seigneur a accepté sur la croix. Bon. Mais on voit que, verset 40, il y a un des brigands qui, quelques minutes avant, insultait Jésus, l'injuriait. Il va dire ceci. Donc, mais l'autre le reprenait en disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation?
Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, c'est le dernier jour de sa vie, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Un homme qui va bien finir à la toute extrémité de sa vie. C'est la fin. Et là, on comprend de suite que le jour de la mort de ce brigand, c'était le jour le plus important pour lui. C'était pas le jour de sa naissance. Il a passé une vie, en tout cas quand il est devenu, quand le péché s'est manifesté, mauvais, mais à la fin, parce qu'il a reconnu son péché, il a dit pour nous c'est justice, qu'il a reconnu que Jésus payait pour ses péchés à lui, puisqu'il dit il subit la même condamnation, et qu'il s'est tourné vers lui et qu'il a mis sa confiance en lui, puisqu'il a dit souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, Jésus l'a sauvé. Et de la même manière, quelqu'un qui fait ce choix et qui persévère dans ce choix, il finira bien. Amen. Alors je vous propose qu'on ait quelques minutes où on puisse se tenir devant Dieu. Si certains veulent prier, on peut prier. Si vous voulez, on peut rester en silence aussi, c'est bien aussi, mais qu'on puisse vraiment, je crois, devenir sage en acceptant cette réalité et en l'intégrant à notre vie. Toussaint, il disait dans les chants que l'homme, il ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et je crois que si on prend cette parole, qu'on s'en nourrit, c'est-à-dire qu'elle fasse partie de nous, elle fasse partie de notre vie, on vivra. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce qu'elle est la vérité. Et merci parce que Seigneur, ta parole, elle nous permet d'être sages. Et c'est vrai, Seigneur, que la sagesse, c'est de considérer que nos vies auront une fin. On ne sait pas quand, Seigneur, mais nous voulons être prêts pour ce jour-là, parce que c'est le jour le plus important de notre vie, Seigneur. C'est celui où nous finirons notre vie ici-bas, mais où nous commencerons l'éternité, Seigneur, avec ou sans toi. Et Seigneur, nous voulons prêter l'oreille à ta parole, Seigneur. Nous voulons la prendre, la recevoir. Et Seigneur, merci parce que ta parole, c'est vrai, nous met en garde, Seigneur. Et combien nous voulons rester éveillés en écoutant, Seigneur, ces mises en garde. Mais merci parce que ta parole est pleine d'espérance. Et merci, Seigneur, parce que là où nous en sommes, nous pouvons encore aller plus loin. Nous pouvons, Seigneur, bien finir la course, Seigneur, et vraiment merci, parce que tu nous donnes la repentance. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alors vraiment béni, tu vois, ceux qui entendront ce message, qu'ils puissent contribuer à ce que les âmes finissent bien, Seigneur, pour qu'ils aillent dans l'éternité avec toi. C'est ce que nous voulons te demander, Père, dans le nom de Jésus. Amen.